Salut JP, donc on est aujourd'hui au Speedfest, sur lequel tu participes. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Depuis combien de temps tu fais de l'airsoft? Bah écoute, moi ça fait 6 ans que je fais de l'airsoft, à peu près. J'avais fait une petite pause voilà, personnellement avec des déménagements, etc. Et puis j'ai repris l'airsoft en 2018. Ok, donc du coup tu fais du speed, mais je pense que je peux le juger à ton t-shirt, donc Association Française de Speedsoft. Bah voilà, c'est un peu l'aventure, c'est que quand j'ai repris l'airsoft dans le département, j'ai découvert ce terrain-là, donc là où est le Speedfest actuellement. Et j'ai voulu chercher et créer autre chose. Enfin, j'ai voulu chercher à développer un nouveau mode de jeu que je suivais depuis un petit bout de temps aux États-Unis. Et du coup, je me suis lancé avec Patrick. Je lui ai proposé avec Patrick de créer une assoce ou du moins des events orientés vers le speed. Ok, donc Patrick, pour ceux qui ne savent pas, c'est le secrétaire donc, De l'AFS. de l'AFS, c'est le secrétaire de l'association qui nous accueille aujourd'hui. C'est ça. C'est Village Airsoft de fait. Voilà. Village Airsoft de fait. Alors, effectivement, il y a deux petits noms sur les réseaux, CQB de fait, Village Airsoft de fait. Voilà. Mais ça va se régler. Bon voilà, on était, C'est ça. j'étais raccord. Donc vous êtes lancé du coup dans l'aventure donc, de l'AFS, Association Française de Speedsoft. Ouais. Aujourd'hui, tu peux nous en dire quoi du speed? C'est quelque chose qui plaît de plus en plus. C'est assez, on peut voir sur les réseaux que c'est assez Alors après sur les réseaux controversé. Voilà, sur les réseaux, moi je m'en occupe plus, j'ai perdu assez de temps là-dessus. Nous, quand on a lancé ça en 2017 en année test, ça a plutôt bien marché. Il y a beaucoup d'équipes qui sont venues s'inscrire, qui ont fait des déplacements de Paris, de Nantes, jusqu'à Troyes, puisqu'à la base on était sur Troyes. Donc on est dans la région de l'Aube, Champagne-Ardenne, et ouais, effectivement, au début ça a pris de suite. Et en 2019, on s'est dit, bah voilà, autant lancer un championnat entre guillemets officiel AFS, et ce qui a engendré plus d'une vingtaine d'équipes sur l'année, sur 9 manches. Donc on est quand même sur donc 9 manches, 20 équipes, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui parle en France. Ouais. Donc Speedsoft. Pour un peu, comment dire, les personnes qui ne connaissent pas le Speedsoft, aujourd'hui je comprends qu'il y a plusieurs types de pratiques. Ouais, Donc est-ce que tu peux nous parler des différents types de pratiques qui existent? Bah effectivement, quand moi ce que j'avais découvert c'était le SpeedQB, donc quelque chose qui vient des États-Unis, un mode de jeu qui vient des États-Unis depuis 2016-2017. Moi c'est ce que moi j'avais découvert et ce que je voulais développer. Et puis effectivement avec le temps, avec les nouvelles équipes, des nouveaux orgas, de nouvelles choses, et ben il y a différents modes de jeu qui se développent comme l'RQB, l'UAB qui vient du Japon, qui prend pas trop la sauce en ce moment en France, mais bon, il y a quand même des pratiquants, et puis il y a d'autres choses qui vont encore se développer sur 2021-2022. Ok. RQB, j'ai pu comprendre, en fait c'était du Speedsoft, plutôt sur des structures donc air gonflables, c'est ça? Donc sur des potentiellement turf de paintball, sur des structures gonflables? C'est ça. Donc c'est un ex-joueur de la BIA, et puis avec des membres de la BIA d'ailleurs, qui a voulu créer ce mode de jeu RQB, donc sur gonflable, avec le même principe de jeu, timé en 5 ou 7 minutes, là de tête j'ai plus, mais 5 ou 7 minutes, et des manches comme ça qui s'enchaînent sur du turf et du gonflable effectivement. Ok, bon bah ça fait plusieurs diversifications. J'ai pu voir aussi aujourd'hui une démonstration de 2 contre 2. Ouais. Alors effectivement avec Jérém de la Invictus, on a travaillé pendant le confinement, forcément on a essayé de créer encore une nouvelle chose, et on a travaillé ensemble et on a développé on a fait une partie de test aujourd'hui de double impact. Donc on est sur du 2v2 effectivement, soit PA soit pompe, et puis on a testé aujourd'hui de mélanger les PA et les pompes. Donc pareil, c'est sur des manches de 3 minutes. Et donc le but c'est d'éliminer effectivement le binôme adverse, et au bout de 3 minutes, si c'est pas fait, normalement il y a un timer de prolongation pour déterminer le gagnant. Ok, je pense que demain j'aurai peut-être l'occasion de tester, et puis avec plaisir, d'autres personnes du staff de la FFA. Ça marche. Donc tu nous parlais de Jérém du coup il vient de Grenoble si j'ai pu comprendre. Donc, on peut dire quand même que le Speedfest c'est pas forcément local dans l'Aube, c'est quand même quelque chose donc un rayonnement national. Ouais, effectivement c'est la troisième édition. Au début c'était un petit peu petit, on ne connaissait pas trop. Et là sur la 3e édition on a des beaux stands qu'on peut voir là aujourd'hui, et puis ça prend la sauce par rapport au national. Mais ça fait partie aussi de toutes ces années là depuis 2018 où les teams, même si elles ne sont pas présentes aujourd'hui, mais elles nous suivent, et elles sont effectivement, comme tu dis, c'est national.
Ok, bah on peut voir, hein, on a des stands de TP Custom, il y a des stands de PMR Soft, on a du GEG, on a du Paintball Garage. C'est ça. Il y a eu de la brocante, c'est quand même un bel événement. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'en parler avec Patrick. Ok, bah écoute, merci à toi pour ce petit moment et puis au plaisir d'échanger sur potentiel futur. Il y a du futur. Sur un potentiel futur commun. Et puis voilà. Ça marche. Ciao. Salut!